tout le monde serait bien diverti. Non, mais... Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Madame Down. Fais-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Yeah. Vendredi, aïe aïe. Incroyable. Ça va beaucoup trop vite. Ben du stock. On va partir tout de suite. Il faut partir plus vite. Parfait. Tu as pesé sur le gaz dans une voiture ou un camion électrique. 1, ça mène pas de train. 2, ça y va. Ford F-150 Lightning, construit pour travailler fort d'un coin. Quel bolide! Disponible chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. La domination des États du Sud. Je me suis retenu pour pas dire la domination des sudistes. Là n'est pas le point. La domination des États du Sud. Spécifiquement, la Florida. Mon Rémi Girard. Ça commence à me les gazer, mais à un niveau qui n'a pas trop de bon sens. J'en ai des hauts le cœur. Ça me donne le goût de vomir. 3e finale de la Coupe Stanley à venir pour les Panthers de la Floride. Et peut-être une 2e conquête de suite. Tout ça suivant 3 finales et 2 conquêtes de suite pour le Lightning de Tampa Bay. En clair, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et très probablement 2025, 6 finales de suite avec un des 2 clubs de la Floride. Sont-ce si bons que ça? Oui. Sont-ce si bien dirigés que ça? Oui, quand même. Quand même. Plus grand des respects pour Julien Brisebois, Mathieu Darche. Plus grand des respects pour Bill Zito. Mais il faut appeler un chat, là. Le déséquilibre fiscal qui existe bel et bien dans la Ligue nationale de hockey avantage nettement les équipes de l'État de la Floride, l'État le moins taxé parmi tous les États impliqués dans les cercles de la Ligue nationale. Et ceci explique cela. Tu sais, à la confrontation des 4 nations, puis après ça, dans tout ce qui s'ensuit, puis il y a une bromance là, entre Montréal et Sam Bennett. Puis moi, je suis un idéaliste fini, je me nourris d'espoir, je me caresse d'aise devant toutes les perspectives. Je me dis, hey, Sidney Crosby, Ivan Demidov, Brad Marchand, le 2e trio du Canadien l'an prochain. Ouais, pourquoi pas? Mais ça, c'est peut-être plus réaliste que Sam Bennett au centre du 2e trio l'année prochaine chez le Canadien. Je vous le dis, là. À un moment donné, on va être assis tranquille. La nouvelle va tomber. On va apprendre que Sam Bennett s'entend pour moins de 64 millions, mais 8 saisons, donc en bas de 8 millions par année pendant 8 ans, et demeure la propriété des Panthères de la Floride. Puis on va regarder ça, puis on va dire, hein? Il aurait pu se monnayer ça à 9,5, 10 par année, tellement il y a une valeur qui est considérée inestimable. Tu sais, capitaliser, le cash in sur une opportunité, sur une situation. Agent libre, sans restriction, dans le vent. Succès colossal en Floride. Pas le gars qui ramasse 100 points, mais tellement utile. Un catalyseur. Un gars autour de qui tu peux construire et que tu veux construire parce que tu peux t'y fier, puis tu veux t'y fier. Une suite parfaite
au centre chez le Canadien, derrière Nick Suzuki. Le plafond salarial qui va faire des bonds vertigineux dans les 3, 4, 5 prochaines années est déjà un bond important là. Ce qui justifie de donner 10 millions par année à un gars comme Bennett. Je pense pas que tu as à le regretter après. Et pourtant, il va signer en bas de 8. Puis il va rester en Floride. Je te le dis, il va être en banque avec ce que je te dis là. Ça touchera pas. Ça va être bien, bien proche. Ça touchera pas 8 par année. Puis il va rester en Floride. Pourquoi? Un, il est bien là. Deux, il n'y a personne qui l'achale. Il est tranquille. Il roule sans gogoune. Embarque dans le pick-up truck. S'en va au centre d'entraînement. Nec plus ultra. Après ça, à l'arena. Personne ne l'achale. Ça va bien. Fait sa job. Puis, il en reste dans les poches pas mal plus. Il est dans l'État le moins imposé, le moins taxé de tous les États de la Ligue nationale de hockey. État/province, dans le cas du Canada ici. Fait qu'il va rester là. Comme bon nombre d'autres qui acceptent moins d'argent pour rester dans l'État de la Floride, parce qu'au final, il leur en reste à peu près autant d'impoches. Même si certains font de louables efforts pour l'ignorer, même si d'autres disent « Ouais, mais tout ça, ça s'équivaut. » Non, les ignorent, là. Tout ça ne s'équivaut pas. Il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu sois très allumé. Il faut que tu sois très, très bien entouré. Il faut que tes agents et leurs fiscalistes et autres spécialistes soient aux aguets. La moindre petite erreur peut te coûter des dizaines de millions. Parlons à John Tavares. Si c'est à refaire, là, pas sûr, moi, qu'il débarque à Toronto, là. Dans le trouble avec le fisc. Fait que c'est pas automatique. Ça pourrait l'être, ça serait facile. Créer un impôt et une taxation unique dans la Ligue nationale. Hein, ça fait là, les gouvernements... Non. Toi, c'est 54 OK? Toi, c'est 28 parfait. Ah, toi, c'est 18 hey boy, toi, ça marche. Parfait. Fais la somme de tous les 32 marchés de la Ligue avec les taux. Mets ça dans le blender. Sors une moyenne. La moyenne est quoi? 31, 32, 36, la moyenne, parfait. Tous les joueurs de la Ligue, peu importe dans quel marché évolue, vont avoir une retenue à hauteur de 36 laquelle retenue va servir à mettre à jour leurs taxes et impôts. Fait que ça ne sera plus sous leur contrôle, ce ne sera plus sous le contrôle de leurs agents, ça va être sous le contrôle de la Ligue. La retenue va être envoyée instantanément avec chaque chèque de paye. La portion LNH va être envoyée dans un compte en fidéicommis de la Ligue. Lequel compte va servir à ressortir les différents montants selon les taux de taxation en vigueur pour chacun des joueurs. Fait que si tu es à Montréal, tu devrais payer 54 mais tu vas payer 36 Si tu es en Floride, que tu devrais payer 18 tu vas payer 36 Autrement dit, peu importe où c'est que tu signes, tu vas payer 36 Après ça, là, il va te rester à délai. Je veux-tu jouer en Gogun ou je veux jouer en Botacton? Je veux-tu jouer devant un public morne, mortuaire, puis presque vide, presque à l'année, ou je veux jouer devant le meilleur public au monde à Montréal? Il n'y a pas juste des désavantages. Là. Il y a des avantages. Je veux-tu jouer sans qu'on m'achale? Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux avoir la paix, pas me faire écœurer. Ou je veux être sous la loupe, je veux être sous les projecteurs, je veux que ça soit braqué sur moi. J'en veux de ça, j'en veux la pression, je carbure à la pression. Plus il y en a, plus je performe. Bienvenue à Montréal. Il en existe des bébites là, que je pointe vers ce bord-là, là, qui est vers le Canadien. Là. Il y en existe. Ne nous éloignons pas trop du sujet, le fameux taux de taxation. Alors, regarde-moi sans rire, puis dis-moi que mettons que les Nordiques existent encore. D'ailleurs, dimanche, ça fera 30 ans de l'annonce du départ de l'équipe, le 25 mai 1989.
95. Tout le monde moindrement concerné, et j'en suis, se rappelle exactement où ils étaient. Il y a des événements marquants comme ça. Là, l'homme qui marche à la Lune, là, nos parents, nos grands-parents, ils s'en rappellent comme c'était hier, puis ils le disent. Il était 307 devant une TV à lampe. Oh. Wow. Il y a des événements marquants. Ben Johnson, Séoul, 88. Sean O'Sullivan, Los Angeles, 84. Mario Gosselin, Gaëtan Boucher, Sarajevo, 84. Sylvie Bernier, j'allais dire Boucher. On a longtemps cru qu'elle, c'était nos deux stars de 84. Sylvie Bernier, What a Feeling dans le Walkman, les écouteurs jaunes, se concentrer à la piscine avant de plonger à Los Angeles. La mort de Dédé Fortin, que Pierre Bruno m'a appris à l'heure du souper, en ouvrant les nouvelles. Préparait une excellente pizza maison. Elle a eu très mauvais goût ce soir-là. Pas que je l'ai raté. La journée était finalement ratée. Sombrée dans une infinie tristesse. L'improbable et incompréhensible. Ce qui est encore plus vrai 25 ans plus tard. Et le 25 mai 95, dirige une petite agence de production / communication en région, chez nous, à Granby, avec mes chums Lebrun Larouche, puis l'honorable Yves Pronovo. On a ça, une TV à lampe, là. Pas de réseaux sociaux dans le temps, là. Conférence de presse en direct, Marcel Aubu, regard hagard, livide. Il blême comme un drap. Il est émotif à souhait. Confirme la vente et le transfert des Nordiques au groupe Comstat Communication. Le club s'en va à Denver, au Colorado. On est le 25 mai 95, 9 jours avant. Le 16 mai 95, Québec subit l'élimination après une défaite de 4-2 dans le match numéro 6 de sa série de premier tour contre les Rangers à Madison Square Garden, New York. Les Blue Shirts prennent les devants 3-0 en première, ajoutent un 4e but en début de deuxième. Sakic finit par marquer. C'est 4-1. Puis là, il y a comme 4-2 en ligne de Québec. On nous coupe les jambes toute la deuxième période. Il n'y a pas d'hasard. En troisième, Peter Forsberg marque ce qui s'avère être le dernier but de l'histoire des Nordiques dans la Ligue nationale. Fait que tu gagnes le championnat de la saison écourtée sur lockout, 48 matchs, la saison commençait en janvier 95. Tu gagnes le championnat de l'Est, l'association Est, tu es deuxième de toute la Ligue nationale. Tu rentres avec force dans les séries. Tu as un club dans le vent qui est sharp. Tu as fini 22 points en avant du Canadien dans une saison de 48 matchs. Le Canadien a raté les séries. Tu es là. Ça marche. Là. Tu te fais sortir en première ronde, puis 9 jours après, le club est vendu et déménagé. Le deal était fait avant. La série se déroulait, le deal était fait. C'est clair. Comment ne pas penser que les joueurs le savaient quelque part? Il y a quelque chose là-dedans de profondément pourri, même 30 ans plus tard. Les gros égos, les gros orgueils. Marcel Aubu, Jacques Parizeau. Un manque de vision élémentaire. Un manque de vision élémentaire. Respect ou non à Marcel Aubu. Sur le plan strictement business, il a passé à la caisse là, mais Dieu sait comment il aurait pu passer à la caisse s'il avait tout fait pour sauvegarder l'équipe. Le problème,
Les partners ne suivaient plus, mais le gouvernement était prêt à suivre. Et Marcel ne voulait pas se marier avec le gouvernement. Tu laves plus blanc que blanc quand tu te maries avec le gouvernement. Il faut que tu montes tes faufounes au complet. C'est pas juste les montrer à moitié, tu les montes au complet. Pas le choix, c'est le gouvernement. Puis là, tu te ramasses dans un partage ou un départage. Puis là, le gouvernement dit « Ah non, mais tu peux pas faire tant d'argent. C'est immoral. C'est inacceptable. Faites la passe tout de suite. » Ben oui, mais on tuerait pour avoir un club aujourd'hui. On serait prêt à payer 1 milliard et plus parce que, dans le fond, c'est une affaire de déplacement de capitaux, tout simplement. Puis quand ça, c'est fait, ton club ne perd pas de la valeur après. Là. C'est pas dangereux. Tu perds de l'argent de l'opérant, OK, mais il ne perd pas de la valeur. Je continue de penser qu'on va y revoir, mais je ne sais pas quand. Tout ça pour dire que si les Nordiques étaient encore là, qu'on avait les Nordiques puis le Canadien dans l'État du Québec, ou dans la province de Québec, ou dans le pays du Québec, appelle-les comme tu veux, fais pas de politique ici. On avait, mettons qu'on aurait les Nordiques et le Canadien, puis mettons qu'on est souverain, puis que dans notre pays souverain, le président de la République du Québec dit « Moi, tous les athlètes professionnels ici là, ne paieront pas d'impôts. C'est 0 impôt. » Voyons, calvaire. OK. Parfait. Parce que je veux qu'on ait des équipes représentatives et performantes qui font la fierté du pays du Québec. Puis là, tu as le Canadien, puis tu as les Nordiques, puis ils ramassent tout ce qui grouille parce que quand tu t'en viens jouer à Montréal, si tu signes à 10 millions, au net, il te reste 10 millions. Paye ton agent, puis tout ça, mais tu n'as pas d'impôt. Tu n'as pas de 18, tu n'as pas de 36, tu n'as surtout pas de 54 d'impôt. Mettons que c'était ça là, depuis 10 ans. Puis que là, les Nordiques s'apprêteraient, là, mèneraient 2-0 avec une facilité déconcertante contre les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Est et s'apprêteraient à se rendre en finale de la Coupe Stanley pour une 3e année de suite, visant à la gagner pour une 2e année de suite. Mettons que les 3 années d'avant, le Canadien était allé 3 ans de suite, l'avait gagné 2 fois sur 3, 2 fois de suite. Pensez-vous vraiment que Gary Bettman permettrait que ça arrive une 7e année de suite? Alors, regarde-moi sans rire. Là. Fait longtemps que le règlement le plus niaiseux à établir, le plus simpliste à établir pour créer un minimum d'illusion d'équilibre des forces serait passé. Non, c'est pas vrai que vous allez payer 0 % d'impôt. Vous allez être au prorata, vous allez payer 36 % comme partout ailleurs dans la Ligue. Puis ça va être redistribué au prorata dans les États concernés. Ah ouais, OK. C'est sûr que ça serait ça. Pourquoi Gary ne le fait pas avec la Floride? Parce que c'est pas un marché naturel. Parce que c'est un marché où il s'est entêté en disant « Moi, on va le faire marcher. » Fait que lui, là, quand Floride est là puis gagne, là, il est content. Il est tellement content. Tout est une affaire de gros égos et de gros orgueils. Cela dit, les Panthers font peur. Ils ne se défont pas des Hurricanes. Ils font juste passer à côté. Ils ne regardent même pas. Ils n'en ont rien à serrer. Ils s'en moquent. Mais ils perdent des éléments. Ça pourrait s'avérer en finale à la faveur de Dallas. J'haïrais pas ça parce que Jim Neal mérite plus de crédit que Bill Zito. Les deux font un super job. On parle pas mal des 2 meilleurs directeurs généraux actifs actuellement dans le hockey. Mais Neal compose avec une fiscalité pas mal plus tough que Zito, qui lui est mort de rire en Floride. Alors, je dis Go Stars, puis les Panthers font peur, sont beaux à voir, puis ils vont garder Bennett, puis vague la galère. Probablement que Marchand va rester là aussi. Alors, retiens bien ça. Un mot sur mon ami Bertrand Girard, qui en a sorti une pas pire avec son podcast Offre Hostile. Un très bon podcast, d'ailleurs. Vous irez écouter ça. C'est sous le titre « Le grand fake médiatique ». Bertrand, c'est un original, c'est un intempestif, et quoi qu'il en dise, c'est un homme amer. Mais, quoi qu'il en pense, parce qu'il n'y a pas... je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'estime de lui-même et il n'y a pas de raison de ne pas en avoir. Il devrait en avoir parce que c'est un gars que j'ai appris à connaître et je sais que c'est un bon être humain et que c'est un homme fondamentalement bon.
Vous irez écouter ça, Offre hostile, le grand fake médiatique. Là, Bertrand dit beaucoup de choses, mais il dit pas tout. Puis, savez-vous quoi? C'est pas une critique, c'est correct. Il s'assure de ne pas nommer certaines choses et surtout certaines personnes. Puis ça, c'est correct aussi. Moi, je voudrais pas qu'il se retrouve avec une coupe de mise en demeure ou de poursuite bâillon dans le but de le faire taire. Un gars de même mérite d'avoir sa voix. Mais Bertrand a raison sur le fond quand il parle d'instrumentalisation. Bertrand se sent floué, et je pense qu'il a raison. Il croit qu'il a été manipulé, qu'on a voulu lui mettre des idées dans la tête, qu'on a voulu attenter à la réputation de certaines personnes en l'utilisant. Et je pense pas qu'il a raison. Sur ce dernier cas, je sais qu'il a raison. Bertrand est brillant, puis il est sensible, puis il a réussi à se défaire de ces espèces de chaînes dorées qu'il retenait depuis trop longtemps, puis un bout contre son gré. Il y a de grands spécialistes de la manipulation, et la manipulation, c'est très, très, très fort. Bertrand n'est pas cave. Il en a été victime, mais brillant et sensible, il s'en est sorti. Le problème avec son podcast, c'est qu'en se protégeant, ce qui est bien légitime, il généralise en contrepartie. Perso, je ne me suis pas senti visé une seule minute, mais certains qui vont entendre cet épisode-là, c'est pour ça que je vous invite à l'écouter pour vous faire votre propre opinion, pourraient croire qu'il parle peut-être de moi. Je sais que ce n'est pas le cas. Et ça me ramène à l'essentiel. L'importance de ne pas généraliser et l'importance de distinguer le vrai du faux. Je pense que du VR en 2015 au Winnebago Habsgo en 2025, à travers toutes nos rencontres, et elles furent nombreuses, qu'elles soient fortuites ou organisées, structurées, y a-tu quelqu'un dans la gang qui peut venir me dire sincèrement dans les yeux qui a déjà senti que je l'utilisais? En tout cas, moi, je sais que non. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est. Mais je sais une affaire. Ma démarche, elle est sincère. De là l'importance de distinguer le vrai du faux. Bertrand n'est pas cave, mais vous autres non plus. Et vous êtes capable de distinguer le vrai du faux. Moi, je sais que j'ai jamais fait acte de présence, une petite demi-heure, gros maximum, sorti par la porte de côté ou d'en arrière, avant de tourner talon et quitter un rassemblement que j'ai moi-même organisé. Ça ne se fait pas. Et ainsi de suite. Distinguer le vrai du faux. En ce sens, suivez Bertrand Girard, le podcast OH, Offre hostile, parce que Bertrand en vaut la peine. Bertrand, c'est un gars vrai, même s'il ne peut pas, lui non plus, tout dire, hélas. Et mes respects à Bertrand. Et puis, continuons de ne pas acheter des clics, de ne pas vendre du rêve qui est de la frime. Continuons de nous rassembler, de discuter, de ne pas être d'accord, mais d'échanger dans la vérité. Celle-là, elle ne me fait pas peur. À ce compte-là, je vous dis ceci, il y a de l'espoir. J'ai de très bonnes sources qui me confirment que des annonces importantes sont à venir dans le merveilleux monde de la radio sportive québécoise. J'ai envie de dire deux choses. Il était temps. Et je pense que certains artisans à qui je pense et que j'ai dans le cœur ne vont s'en porter que mieux parce que vous allez gagner au change en recevant ce que vous méritez, quelque chose de très, très bon. Profite de l'offre sur le Bronco Sport Big Ben 2025 avec l'événement Ça change tout. Ça se déroule jusqu'au 2 juin. Paiement équivalent à un Wayne, 99$ par semaine. Valeur au détail, 40 102$. Visite l'un des 84 détaillants Ford du Québec ou consulte le Ford.ca/JC en liberté. L'événement, ça change tout. Le Bronco Sport Big Ben 2025 est écœurant à toi pour 100$ par semaine. Ford.ca/JC en liberté. Merci de rejoindre le vestiaire sur leschums.com. Follow, like, abonne, partage, Facebook, la Instagram, Twitter X, TikTok. Merci d'être abonné à la chaîne YouTube et Spotify pour l'épisode gratuit où je mets mes trips à la table avec toi dans du vrai,
du lundi au vendredi à l'heure du lunch, qui a du punch. Merci à Trévi et tous mes autres partenaires vous mettent très précieux, mais comme toutes vous autres. Salut, bon week-end. À lundi.